Passer par là et on va dire bonjour, et on va dire bonjour parce que c'est poli d'abord. Bonjour. Ça c'est bonjour. Ça c'est poli. Bonjour à vous, bienvenue. Sachez juste que la plus petite division du temps est la nanoseconde. Si. Elle est la milliardième partie de la seconde. Donc, bienvenue dans un monde qui va vous porter pendant 30 minutes, c'est-à-dire 1 800 milliards de nanosecondes. Les amours, ils sont là avec, s'il vous plaît, Amparo et Angel, aquí. Combien d'années de connaissance, vous? Combien d'années de connaissance? 39 ans. 39 ans. 39 ans. Joli coup. Alors, et l'année prochaine, on passe une décennie? Ouais, la quarantaine. Vous passez la quarantaine décennie la semaine prochaine? Non, l'année prochaine. L'année prochaine? Ouais. D'accord. Mais alors vous les faites pas du tout, hein, tous les deux. Bah non, moi je le fais pas. Eh ben écoutez, et alors cette petite habit, ce petit costume correspond à quoi? Bah correspond que j'aime bien faire un petit peu le clown. Ah bon, bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Angèle et Amparo, accueillons Karina et Jean-Claude, l'équipe Young. Merci. Combien d'années de connaissances en ce qui vous concerne? 37. 37? Eh bien, vous les faites pas du tout. Hein. Et les enfants? 2. 2 enfants. Ils sont grands, ils sont... 18 et 15. 18 et 15, vous les faites pas du tout. Merci, mille merci à vous deux d'être parmi nous. Minou, et accueillons Frédéric et Patrick. Oh, bah écoutez, j'ai pas idée. Et alors les enfants, je sais que ça pullule de partout. Exactement. Il y en a 5. 5. Alors 3 là, Ouais. plus 2 Plus que vous 2. avez accueillis à la maison. Voilà, c'est ça. Et bien alors vous, voilà, moi ça me fait beaucoup chaud dans le ventre, parce que quand on s'occupe des enfants qui viennent de la DAS ou ailleurs comme vous, eh bien je dis bravo moi. Eh oui, je dis bravo. C'est comme ça que ça se passe aux amours tous les jours. Bienvenue. La question est première, c'est donc la première question pour vous, messieurs. La voici. Messieurs, dès qu'il s'agit de mettre de l'ordre dans la maison, votre compagne est du genre, premièrement, maniaque. Chaque jour, elle range les choses à leur place et jamais rien ne dépasse. Deuxièmement, plutôt adjudant. Régulièrement, elle met tout le monde au turbin et on ne discute pas. Ou troisièmement, laxiste, pas d'affolement, tout peut bien traîner du moment que l'on circule encore. C'est à vous, Patrick, que je pose la question. J'hésite pas, je dis laxiste. Laxiste? Ça peut traîner, alors là, aucun problème. Hein. Aucun problème. C'est moi qui range. Ah, c'est vous qui rangez? Sinon, mon pauvre monsieur, Oh, bah. si vous saviez, Eh bien, c'est-à-dire... c'est l'hécatombe, l'apothéose. avec ce dame. L'apothéose. C'est vrai qu'avec 5 enfants à la maison, il faut quand même un petit peu de rigueur, non? Tout à fait. Elle est très gentille, Ah bah. adorable, mais alors... C'est toujours ça de prix? Mais cette famille, hein. Cette famille. Belle maman est aussi gentille. Et les frangines, Elles sont c'est un laxiste. mon pauvre monsieur. Ah bon, écoutez, c'est bien. Jean-Claude? Moi, je dirais la première. Vous diriez plutôt qu'elle est maniaque. Ah, très maniaque. Alors là, elle range les choses, paf, 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 il n'y a rien qui Il n'y a dépasse. rien qui traîne, il n'y a rien qui dépasse, qui... Bien. Angèle, pour vous. Bon, pour moi, je vous dis que... Elle est plutôt un maniaque. Ah. Pourquoi il y a tellement de monde chez moi? Mais pourquoi quand il y a même, pourquoi elle aime un petit peu quand même de l'ordre. Pourquoi les filles, ils l'aident pas, hein? Ils viennent, ils mangent, ils s'en vont. Mais il y a beaucoup Maintenant qu'ils sont là, ils m'écoutent. Et il y a beaucoup de monde chez vous? Ah bah oui, Mais- les dimanches, on est une quinzaine. Ah, les dimanches. Bah, simplement mes filles, mes gendres, et mes petits-enfants et des amis. Eh ben tiens. Voilà. Ah ben oui, obligatoirement. Bon, eh ben écoutez, on va prendre maniaque, Angèle. Maniaque. Maniaque. Oui, maniaque. ouais. Bon, allez, on n'en parle plus. Deuxième question. Messieurs, dès qu'il s'agit de mettre de l'ordre dans la maison, ça, c'était la première question. Donc, ce serait idiot que je la repose. Deuxième question. Donc, dans vos rêves... Angèle m'intimide, finalement. Dans vos rêves les plus intimes, la femme idéale existait. Lorsque vous avez vu la vôtre, vous vous êtes dit, premièrement, « Aïe, mon rêve est devenu réalité ». Deuxièmement, avec un peu de bonne volonté, elle deviendra mon idéal. Ou troisièmement, rien à voir avec ce que j'imaginais, mais celle-ci me rendra heureux. Jean-Claude, que c'est à vous qui pose la question. Je dirais la troisième.
Rien à voir avec la femme que j'imaginais? Vous l'imaginiez comment, vous? J'ai peut-être Non, dit non, non. peut-être une bêtise. Non, non, dans vos rêves les plus intimes, la femme idéale y existait. D'accord? Lorsque vous avez vu la vôtre, vous vous êtes dit rien à voir avec ce que j'imaginais, mais celle-ci me rendra heureux. Vous voyez, dans vos rêves, Oui. à l'époque, À l'époque, quand vous étiez ça fait meufé, 37 ans. 37 ans. Rien à voir avec ce que j'imaginais, avec un peu de bonne volonté, elle deviendra mon idéal, ou mon rêve est devenu une réalité, ça y est. Je disais la troisième réponse. Ouais, rien à voir avec ce que j'imaginais. Tout à fait. D'accord. Eh ben, dis donc, hein. Et comment l'imaginiez-vous? C'était la question du monsieur qui parle dans le poste tous les jours. Heureuse. Mais c'était d'accord. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je dois vous avouer que je dirais merci. Angèle, c'est à vous de Moi, répondre. sans hésiter, quand j'ai vu, j'ai dit celle-là, elle va me rendre heureux. Voilà. Ça y est, mon rêve est devenu réalité. Voilà. On va prendre celle-là, hein. Ah, celle-là, Celle-là. celle-là. Physiquement, Ah, moralement. celle-là. Alors, si elle répète pas ça, alors là, je la tue. Non, 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 bah non, c'est pas. Attendez, c'est pas le moment. Avec 40 années de mariage, Ah, non, tout de non, même, bah elle va dire ça, non. elle va dire ça à tous les coups. À tous les coups. Ouais. Parce Vous êtes- qu'elle sait que je suis heureux, alors. Eh ben voilà. C'est pas beau l'amour après 40 ans de mariage, mais je dis bravo, Patrick. Ah, c'est pareil, j'ai tiré le bon numéro. Vous avez. Ah, c'est celle que je pensais. C'est comme j'ai. Ah, yeah. Elle est comme je voulais. Bon, d'accord. Hormis l'histoire de bordel de putain. Non, Enfin, non, non, le- le Beans. On dit le Beans. Elle n'est pas maniaco-dépressive, certes, mais bref, n'en parlons plus. Aïe pour la troisième question, tout le monde a répondu à la deuxième. Si elle devait vous donner rendez-vous dans un endroit original pour petit câlin, où vous retrouveriez-vous? Angèle. Alors, moi, là, j'hésite entre deux. Ah, Entre le lit et le canapé. et oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un endroit original, hein, le lit, Original, le lit, il est pas original, alors. Si, il est original quand même. Bah, disons que d'habitude, c'est là, généralement. Oui. Bah oui, mais au début, on le faisait un peu en voiture. Non, 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 non. Mais Mais par exemple, elle devrait vous donner un rendez-vous dans un endroit original. original. Si elle devait vous donner rendez-vous Oui. dans un endroit Original. original, ah, sera où? Au canapé, va. Là, elle va pas répondre. Là, elle va pas répondre, hein. On la prend, mais Elle on va la... dire le lit, tu vas voir. Bien. Question pour Patrick. Oh, la voiture. C'est peut-être pas original, mais elles y, moyen- sont, elles y sont toutes passées, alors... Toutes les... je précise, dans toutes les voitures. Mais la même femme. Il n'y en a qu'une qu'on n'a pas encore Merci fait. Patrick. Tout de suite, la réponse de Jean-Claude. Moi, je dirais en forêt. En forêt, oh là là, mais c'est pas... Je dirais en forêt, mais bon, c'est pas vraiment. En forêt. Ah, je vais dire, allez, le hamac. Sur un hamac. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En forêt, dans un hamac, coincé dans la voiture, sur le canapé. Et zou, allez, elles reviennent. Question de chez Question. Alors la première question nous dit, dès qu'il s'agit de mettre de l'ordre dans la maison, vous êtes plutôt de quel genre? Premièrement, mesdames, maniaque. Chaque jour, vous rangez les choses à leur place et jamais rien ne dépasse. Ça va, Frédéric? Frédéric de l'équipe rouge, déjà, rien que la question vous fait rire, c'est déjà énorme. Deuxième possibilité, laxiste, pas d'affolement, tout peut bien traîner du moment que l'on circule encore. Ou troisièmement, adjudant, régulièrement, vous mettez tout le monde au turbin et on ne discute pas. Comment êtes-vous, vous, en paro? Au turban. Comment? La dernière. La dernière, adjudant. Régulièrement, vous mettez tout le monde au turbin et on ne discute pas. On ne discute pas, Angèle. Mais quand t'es un adjudant, toi? Je suis T'es pas- pas adjudant, toi? Non, je suis pas jugeant, mais je râle. Continue. J'ai fait. Bah non, continue pas. Continue toi. Avec le carton. Alors. Bah non, mais... Ah bah oui, c'est Ah vrai. bah oui, bah voilà. Comme ça, c'est... Voilà. Tiens, clac. Tiens, Maniaque, je suis pas maniaque. t'es pas maniaque au Non, début? je suis pas T'es pas maniaque? Non, je suis pas Il y a des maniaque. fois que je cherche quelque chose et tu l'as changé de plainte et vas-y. Non, c'est parce que tu ne laisses pas. Ouais, pas vrai. Même question pour Jean-Claude et Tanina. Moi, je dirais la première. La première qui correspondait à maniaque. Oui.
Maniaque. Maniaque, Jean-Claude est heureux. Utilise un appui Jean-Claude. L'ordre bien rangé et tout. Rien de tragique. Ah, j'aime tout qu'il soit à sa place. Faut pas que ça bouge. Bien, même question bien sûr pour Frédéric. Moi, ce serait plutôt cool, Raoul. Plutôt cool, Raoul. Ouais, ça le temps. Ça attend, laxiste donc que Complètement, nous avons ouais. choisi. Patrick a l'air complètement d'accord avec vous. C'est bel et bien laxiste dont nous parlions. Il paraît que même avec un 5 enfants, c'est un peu le Bah, ce hobby. que je lui ai dit, j'étais trop. C'est pas que je veux pas, c'est que j'arrive pas. Avec 5 enfants, Ah ouais, oui, là. bah obligatoirement. Puis notre quand je bassin. range d'un côté, c'est les enfants qui rangent de l'autre. Ça, c'est ça, les enfants, n'en parlons plus. Deuxième question, donc. Dans les rêves les plus intimes de votre mari, la femme idéale existait. Lorsqu'il vous vit, il s'est dit, premièrement, si elle y met un peu de bonne volonté, elle deviendra mon idéal. Deuxièmement, rien à voir avec ce que j'imaginais, mais celle-ci me rendra heureux. Ou troisièmement, aïe, mon rêve est devenu réalité. C'est Tanina qui répond à cette question. La troisième. Aïe, mon rêve est devenu réalité. Ah, ta, 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 ta. Rien à voir avec ce que j'imaginais. Bon. Alors moi, j'ai posé la question à Jean-Claude. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous imaginez? Vous voyez, moi, animateur à la télé, tous les jours et tout. Qu'est-ce que vous auriez imaginé? À votre avis, qu'aurait-il imaginé? Là, moi, je crois qu'il l'aurait vue grande, blonde, style suédois. Mais bon, moi, je suis tout à fait le contraire. Oui. Bon, bah, il se contente de ce qu'il a. Hein. Ben écoutez, on va faire comme ça. Même question pour Frédéric et Vous pouvez Patrick. répéter les réponses, si vous Les voulez. possibilités de réponse. Premièrement, si elle y met un peu de bonne volonté, elle deviendra mon idéal. Deuxièmement, rien à voir avec ce que j'imaginais, mais elle me rendra heureux. Ou troisièmement, aïe, mon rêve est devenu réalité. J'hésite entre la première et la deuxième. Je dirais la première. Hein. La première, plutôt, si elle y met un peu de bonne volonté, elle deviendra mon idéal. Ouais. Aïe. Mon rêve est devenu réalité. Ah, c'est mignon. C'est mignon. C'est un bisou quand même. Un bijou tout de même, bah voyons. Et bien sûr, la France entière attend la réponse d'Amparo. Moi, je pense que c'est la deuxième. Vous penchez que c'est la deuxième. La deuxième, c'est rien à voir avec ce que j'imaginais, mais celle-ci me rendra heureux. Oh, bah, dis donc. Bah, c'est ça que j'ai dit, moi. Ah ouais. Rien à voir avec ce que j'imaginais, mais celle-ci me rendra heureux. Heureux. Bah, regarde Heureux. le carton. Eh bien, vous allez voir si Non, on est le- heureux. Aïe. C'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça, mais alors du Rêve, tout. F. Hein. Ça y est, mon rêve est devenu réalité. Ah, bah, non, c'est Non, pas bah, ça. Hein. celle-là, oui. Là, t'as raison. Ouais, Là, t'as raison. Là, j'ai raison. Ah, je savais qu'on ferait zéro, nous. Troisième question, donc. On la troisième, encore moins, elle. Mais je peux la poser quand même en Ah paro. oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Ça veut dire quoi en paro? Bon, C'est mon paro, ça petit veut nom. dire comme Geneviève, comme Désiré. Désiré, ça veut dire désiré. Désiré, après ce qu'ils disent en France. Ah oui. Bien, merci, Angèle. Si vous deviez lui donner un rendez-vous dans un endroit original pour un petit câlin... Où vous retrouveriez-vous, vous, Frédéric? Oui, vous. Enfin, son idée. Enfin, je pense sur son idée à lui, je crois que ce serait l'ascenseur. Ah, ascenseur! Ascenseur! Angèle, s'il vous plaît, c'est à Frédéric et Patrick. Ah, on a déjà pris rendez-vous dans la voiture. Oh, la voiture! Oh, waouh, waouh. On n'a pas tout essayé. Bah, on a essayé la voiture, qu'est-ce qu'on fait? Essayé en décapotable. Ah oui, bah, C'est vrai que l'ascenseur en décapotable aussi, ça aurait pas le faire, mais bon, ça marche pas. Angèle et Amparo. Amparo. Bah, je dirais dans la chambre. Non plus. Hein? Angèle, mon rêve est devenu réalité. C'est pas celle-là. C'est l'autre. C'est au-dessus. Tu vois? Et c'est pas la chambre, le canapé. Ben oui, mais hey, vrai. hey, vous Ça, êtes c'est- un peu fautif, hein. Ça, c'est vrai. Pourquoi moi j'ai dit, vous m'avez dit, il faut pas que ça soit un endroit d'habitude. Eh ben, Ça, c'est vrai qu'il y a dans le canapé. Hein. Maître Kiri, que je ne vois plus, je suis noyé. Ah non, non, mais c'est un lit quand même. vous m'avez dit, Oui. que pas dans un endroit que ça soit
Original. Original. Ouais, vous avez dit Ouais, mais vous. dans original, c'était dans le lit, c'est toujours. Ouais. Bon, bah, un peu original. c'est dans Canapé le au lit, canapé. c'est pareil. Voilà. Et donc on refuse, Maître Curie refuse, et c'est un peu de ma faute quand même, mais bon, ça met un peu d'ambiance tout de même. Jean-Claude et Tanina, original l'endroit, hein? Eh bien, moi, je dirais sur un champ de course, tout ce qui a trait aux chevaux. Ah, ben... Sur un champ de course, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Tanina est en pleine forme, Jean-Claude va montrer son concerto. Jean-Claude, à vous Jean-Claude, et il me dit, Jean-Claude, le hamac dans un champ de course. Sur un champ de course. C'est sympa, un hamac entre deux chevaux, ça peut... Ça serait original. Kiddy Club, Il y a la Kiddy charrette Club, derrière, hein, quand il y a la charrette. C'était pourquoi un champ de course, Tanina? Parce qu'il est passionné de chevaux, donc ça serait bien si Mais il y a dans du un monde endroit. dans un champ de course. Non, mais il y a des endroits isolés. Ah bon? Qu'on entende les chevaux hennir. Ah oui! Eh bien, c'est en direct du paddock que nous voici dans la deuxième manche. La question est la suivante. Votre époux vous fait parfois quelques remarques, mais laquelle détestez-vous par-dessus tout, Frédéric? Une remarque Mon désagréable. Dieu. De petit boudin. Les petits boudins, c'est-à-dire? Bah, je suis son petit boudin et j'aime pas quand il me dit ça. Il vous dit ça? Mais c'est une horreur. Il faut pas se laisser Même faire. s'il le dit pas méchamment, ça me blesse quand même. Petit boudin. Mon petit boudin. Oh, mon Dieu, quelle horreur, Tanina. Moi, c'est quand il est à côté de moi et je conduis. Oui. Double, freine. Ah, ça, j'ai horreur de ça. Ça, c'est les remarques Ça en voiture. Ça m'horripile. Ça vous horripile. Voyons pour vous en paro. Ben, la même. Les voitures. En voiture. Vous conduisez? Je conduis. D'accord. Et là, il vous fait quelques Moi réflexions. je crois que je conduis bien, mais lui, il dit que non. Bon. Deuxième question, s'il se lançait un jour dans le cinéma, quel métier choisirait-il à coup sûr dans le cinéma? Premièrement, metteur en scène, diriger, ça, il sait bien le faire. Deuxièmement, ingénieur du son, écouter les autres, c'est une de ses grandes qualités. Ou troisièmement, acteur, narcissique comme il est, ça lui conviendrait tout à fait. Acteur, ingénieur du son, metteur en scène, Tanina? Acteur. Acteur, Amparo. La première, quoi? Metteur en scène. Diriger, qui ça, il commande. sait bien le faire. C'est ça, Oui? commander. Il est D'accord, bien commandé, commandé. Frédéric? Moi aussi, il aime bien diriger, donc... Très bien. Troisième question. Vous êtes seul dans la cuisine lorsqu'un fracas de vaisselle cassé arrive aux oreilles de votre mari. Que fait-il? Premièrement, il se précipite, affolé, pour vous venir en aide. Deuxièmement, il ne bouge pas de son canapé et vous demande « Chérie, rien de cassé ?» Au troisièmement, gêné par le bruit, il augmente le son de la télévision. Ampao. Chérie, qu'est-ce que t'as cassé? Chérie, d'accord. Il bouge pas du canapé. Non. Ça ne nous étonne qu'à moitié avec le public. Question pour Frédéric. Bah, rien de cassé. Rien de cassé, Tanina? La première. La première, il se précipite affolé pour vous venir en aide. Oui. Il est fort, ce Jean-Claude. Oui. Très. Question bonus. À quoi votre mari reconnaît-il que vous êtes énervé? Premièrement, à votre ton mordant. Deuxièmement, à vos yeux revolver. Troisièmement, à vos gestes cinglants. Frédéric. Les yeux revolver. Tanina. Mes yeux. Amparo. Revolver. Revolver. Reviennent. Question, et oui, c'est la question. Vous faites parfois quelques remarques à votre épouse, mais laquelle déteste-t-elle par-dessus tout? Quelle est cette remarque, vous, Angèle? Celle qu'elle déteste le plus. Oui. Oh là là. Une remarque, Angèle. Une remarque Oui. qu'elle déteste le plus. Oui. Bon, C'est 3 secondes de Maître Curie. hein, ben que... Il y a des fois, il y a des poussières. Et elle n'aime pas que je fasse ces remarques. Ah! Dans Dans la les voie- petits coins, elle voit des fois un peu de poussière, parce que chez moi, c'est très grand. Ouais. Et, tiens, là-bas, il y a une poussière. Et elle n'aime pas que je dise il y a la poussière. Ah, d'accord. Alors, La je- poussière, c'était dans la voiture. Non, c'est pas vous, c'est pas vous. Non, pas celle-là. C'est la première, ça. Non? C'est la première. Ça doit celle-là. être... Attendez, je vais vous aider. Oui, oui, c'est la première. Oui, 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 oui. Voilà, c'est la première. Les remarques en voiture. Quand elle conduit. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Tiens, sur le chapeau. Alors là, c'est vrai, maman. Maman, c'est vrai.
Tout le Non, temps, tout le temps. j'appelle Et je- maman. Et je conduis bien, hein, mais tout le temps, Oh, il le dit ça. conduit bien. Oh, malheur, Demande, conduit bien ou pas demande à mes enfants. Ouais. Bah, Bon, les enfants sont dans la salle. Voyons la réponse, bien sûr, de Jean-Claude. Bah, je dirais la voiture. Vous diriez la voiture? Oui. La voiture? Ça compte. Tanina, la voiture. La voiture. La voiture, c'est bien. C'est même très bien. Je dis bravo. Question pour Patrick. Oh là là. Oh là là. Oh, mais il est du Patrick. Elle aime pas que je dise quand elle est grosse. Ça correspond à ça, certainement. Bah oui, Oh, ouais. Ça fait... Vous permettez de la traiter de petit boudin? Ouais. Et c'est pas bien du tout. Mais des fois, quand je suis en colère, c'est pas petit, c'est... Non mais ça va pas, non? Monsters. Mais non, Monster. Mais il faut pas dire ça. Elle vous a fait 3 enfants, vous en Non, avez mais- 5 à vous. Non, mais ce que tu comprends, c'est qu'après, il y a le petit câlin. Non, mais Sinon, il n'y a pas de câlin. c'est pas une raison pour la traiter de petit boudin. Alors, vous ne le ferez plus, Patrick. Vous ne le ferez. Dites-le. Oh, je le ferai plus, allez. Bon, Ça fait plaisir. bon, eh ben, moi ça lui fait plaisir et moi aussi ça me le fait un petit peu. Deuxième question. Si vous vous lanciez un jour dans le cinéma, quel métier choisiriez-vous à coup sûr? Premièrement, ingénieur du son. Écouter les autres est une de vos grandes qualités. Deuxièmement, metteur en scène. Diriger, ça vous savez bien le faire. Troisièmement, acteur. Narcissique comme vous êtes, ça vous conviendrait tout à fait. C'est à Jean-Claude de répondre. 3 questions difficiles. Question difficile. Ah, je vais prendre la 2. La 2, metteur en scène. Oui. Metteur en scène, metteur en scène. Acteur. Plutôt acteur. Pourquoi, Tanina? Parce qu'il aime bien diriger. Ah, il aime bien diriger. D'accord. Donc c'était metteur en scène, bien sûr. Je vous remercie, Tanina, de cette remarque. Même question pour Patrick. Ah, moi, c'est acteur. Acteur. Ah, vous, c'est acteur. Ah, ouais, Et puis ouais, alors, sans aucun problème. Ah, non, Oh, sans bah problème. tiens, bah. Quelle horreur. t'aimes bien diriger, t'aimes bien que ce soit... Ouais, mais ça, dans la vie. Mais acteur, faire... Non, non, j'aime bien les caméras, c'est pile poil. C'est pile poil, c'est pile poil, c'est pile poil. Même question pour Amparo et Angèle. Je dois répéter. De noir, quoi? Répéter. Répétez, metteur en scène, acteur ou ingénieur du son, si vous vous lanciez un jour dans le cinéma. Acteur. Oh, non, Paro! mais vous n'avez pas expliqué bien la J'ai pas bien réponse. expliqué, moi, en plus. Regardez. Metteur en scène, Commande, diriger, ça, vous savez bien le faire. voilà. Ah oui. Diriger, voilà. Et pan, t'as raison, maman. Voilà. Voilà. Mais vous n'avez pas dit diriger, là. Quand il vous a fait répéter la question. Eh oui, Ouais, mais j'aime bien être acteur. Il y a des gens qui Non, non, me disent t'aimes peut-être dû bien- être acteur aussi. T'aimes bon. bien diriger et Acteur. commander. Et commander. acteur. Bon, Voilà. c'est pas grave, Angèle. Bah non, c'est pas grave. Bon, on est là pour s'amuser. Par contre, ça commence au niveau du score à... Au son. Vous avez 0, là. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Bah ouais, bah... Eh, Elle m'en doutait, moi. elle se voit pas du tout, hein. Elle se voit pas. Troisième question, votre femme est seule dans la cuisine lorsqu'un fracas de vaisselle cassée arrive à vos oreilles. Que faites-vous? Premièrement, vous vous précipitez affolé pour lui venir en aide. Deuxièmement, vous ne bougez pas de votre canapé et lui demandez « Chérie, rien de cassé ?» Ou troisièmement, gêné par le bruit, vous augmentez le son de la télévision. C'est Patrick qui répond. Ah, le problème, c'est que je gueule, moi, donc je me précipite. Vous vous précipitez. Toc, badaboum, affolé pour lui venir en aide. Ça marche bien aussi pour Il est vous. menteur. Le marqué quoi? Chérie, rien de cassé. Arrête ton chat, tu te déplaces pas. Arrête ton chat, Nous ou tu réglerons te ça à la déplaces maison. pas. Bien, question pour Angèle. Le canapé, moi. Ne bouge pas du canapé. Canapé. Canapé, je ne bouge pas du canapé. Vous ne bougez pas. Et ça correspond à chérie, rien de cassé, le joli geste. Vous marquez vos 10 points. Je te dis jamais rien. Elle bouge pas de canapé quand tu casses des choses. Ouais, mais ça correspond à la même, vous énervez pas. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Ah non, elle bouge pas. Si tu sois au canapé, Mais on il m'a dit, lâche, à cause c'est de pareil. canapé, il dit, vous ne bougez pas du canapé, je bouge pas du canapé. Bah c'est bon ça. Eh ben c'est bon. Mais je croyais que c'était pas bon. Ben c'est bon. Qui tu sois au canapé ou dans la chaise, c'est pareil, tu bouges pas. Ah non, elle bouge pas. Ah, ça, j'ai bien dit le canapé. Si je Si me tu casse casses, une tu patte ou craques. Moi, quelque je reste chose, tu tranquille. bouges pas. Ça va? Si t'as le derrière entre deux chaises, achète un canapé. Merci beaucoup. Jean-Claude. Bah, je dirais, je suis assez feignant aussi. Je vais rester dans le canapé. Chérie, rien de cassé. Oh, bah elle est contente, Tanina. Tiens, elle a l'air.
Alors vous vous précipitiez, affolé pour lui venir en aide. Un fracas de vaisselle. C'est pas vrai. Si un fracas de vaisselle, s'il y a un verre qui se casse, bon, tu bouges pas, mais autrement, Oh non. si. Je suis un peu... Un fracas de vaisselle, pour moi, c'est... Il va y avoir un fracas de vaisselle pendant l'autopromo, je vous explique pas. Revenez-vous, hein. De retour sur le plateau des amours avec une question bonus. À quoi reconnaissez-vous que votre femme est énervée? Premièrement, à son ton mordant. Deuxièmement, à ses gestes cinglants. Ou troisièmement, à ses yeux revolver. Je commence par, bien sûr, Angèle et Amparo. Répétez. À quoi vous reconnaissez qu'Amparo, elle est énervée? Premièrement, à son ton mordant. Deuxièmement, à ses gestes cinglants. Ou troisièmement, à ses yeux revolver. Au ton. Au ton. Alexandre, au ton? Non. Au ton. Au ton, c'est bon, mais non, c'est pas bon. Les yeux. Elle a toujours les yeux fermés. Comment ça, les yeux fermés? Elle est toujours comme ça. Non. Quand elle est énervée, elle a les yeux fermés. Ouais, elle est toujours comme ça. Mais il voit rien. Au ton, oui, hein, que des fois que j'arrive, ça y est, aujourd'hui, ça va plus. Ben voilà, ça c'était le ton. Voilà, ça y est. Bon, c'est pas grave. Bon, ben, c'est pas grave. C'est mieux que ça parte en voyage, les petits jeunes, moi, je peux plus... Quel bon esprit. On peut dire quel âge vous avez. On peut dire quel âge vous avez. Quel âge vous avez? 70 l'année prochaine. 70 ans et je dis que la jeunesse est intacte. Mille merci. Bastien, il a bien joué le jeu. Et puis il est très sympa en plus. Question qui s'adresse à Young Claude. Ah, sans hésiter, ses yeux. Les yeux, Tanina est heureux. Bravo à vous. Patrick, vos 5 enfants vous regardent. Ah, mes pauvres petits. Si vous répondez juste, vous répondez juste. Patrick, Ben, j'hésite entre deux, entre les yeux et le ton. il faut maintenant répondre. En restant le poisson, disons le ton. Ton mordant. Je vais te tuer. Tanina et Jean-Claude sont les amoureux du jour. Ils sont là, Tanina et Jean-Claude. Ah bah ouais. Patrick, malheureusement, c'était pas le ton, c'était les yeux revolver. T'aurais pu souffler? Comment? T'aurais pu souffler? On se tutoie maintenant, mais bien sûr, Patrick, j'aurais pu souffler. Mon petit Jean-Luc, allons. Oui, non, je ne souffle pas. Non, je ne fais pas de gestes à la télé, je ne souffle pas, que ce soit clair. Non, mais ils sont gentils, c'est bien. Ils sont très sympas. Merci d'avoir joué les jeux, Fred et Patrick. Merci à Amparo et Angèle, 40 ans de mariage, 70 ans, ils sont heureux. Et mille merci d'avoir partagé votre bonheur à The TV et surtout aux amours, on leur offre des cadeaux. Et c'est Moving qui vous offre 4 mois d'abonnement pour profiter à 2 de l'ensemble des activités forme, minceur et détente. Voilà qui fera votre bonheur. Là, on ne rit plus du tout. Il y a 40 secondes qui vous sont imparties, qui vous sont données comme ça, généreusement. Et en plus, on vous offre un vapeau. Nous vous offrons également ce nettoyeur vapeur Vaporetto avec ses accessoires pour tout nettoyer dans la maison et éliminer rincir avec sa vapeur ses acariens et ses acariennes qui sont tellement désagréables. Vous êtes prêts? 45 secondes pour vous, Tanina. Top! Jean-Claude connaît-il le prénom de votre meilleure copine? Non. L'aliment que vous consommez en plus grande quantité? Oui. Les nouilles. Non. Votre instrument de musique préféré? Oui. Le clarinette. Bien. La partie de son physique que vous préférez? Oui. Ses fesses. Oui. La couleur de vêtements qui vous va le mieux? Oui. Le noir. Bien. Votre destination de rêve pour les vacances? Oui. Les Canaries. Top. C'était les Caraïbes. Rien à voir, maître Curie. Oh, rien du tout. Top. Le prénom de votre voisin que vous connaissez le mieux? Oui. Georges. Bien. Votre sport aquatique préféré? Oui. La natation. Non. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Je passe. Votre boisson préférée? Oui. Le vin. Non. Votre dessert préféré? Oui. La... Oh bah attends, bah non, c'est pas vrai. Pâte à pof. Venez me rejoindre, car c'est alors je dis le pâte à pof, c'était pas le vin, c'était l'eau. C'était Georges, à qui on envoie le bonjour. Oui.
Bonjour Georges, je te fais de gros bisous. Moi aussi, Georges. Je t'embrasse, Georges. Sans plus attendre, on va quand même vous offrir un superbe beau week-end. Un superbe joli week-end. Oh, qu'il est superbe beau. Regardons. C'est Cannes Beach Residence qui vous offre un week-end pour deux à 2 pas du centre de Cannes. Vous pourrez planer le long de la célèbre croisette. Bien sûr, voici votre résidence et ce, tout le long d'un joli week-end. Ah bah, il y a même les enfants. C'est les enfants. Eh, bravo encore à vous deux, hein. Waouh, ça a été sympa. Vous voulez le faire à 10 à moi, mais attendez. On va pas jouer. Venez le voir, regardez. Il y a les petits-enfants. Angel et Amparo, c'est les petits-enfants. Combien vous avez de petits-enfants? 6 petits-enfants. Et il a 70 ans, il ne les fait pas. Un jeune homme à la télé aujourd'hui. Et merci, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.